Est-ce que les vraies valeurs dans ton équipe, c'est juste des phrases qui sont écrites sur un Google Doc, ou est-ce que tes équipes transpirent ces valeurs-là? Je vais te poser une question par rapport à ton business. Est-ce que tu sais comment tes salariés ou comment tes employés parlent de toi quand tu n'es pas dans la pièce? Et quand ils sont tous ensemble, ou juste une ou deux personnes, et que la porte est fermée, et que tu n'entends pas? C'est ça, les vraies valeurs de ta boîte. Est-ce que tu sais, quand tu as des gens qui travaillent à distance, j'imagine que tu as beaucoup de gens qui bossent à distance, est-ce que tu sais ce que tes employés font quand la porte est fermée, que personne ne les voit, et qu'ils sont censés faire quelque chose? Est-ce que tu sais s'ils font cette tâche-là ou s'ils la font pas? Les vraies valeurs, c'est ça. On entend tout le temps les valeurs, la culture, c'est chiant à entendre, moi le premier. Mais en réalité, les valeurs, c'est ça. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout le monde a le dos tourné et que tu as une personne qui est seule dans ta boîte? Est-ce qu'elle va accomplir des actions qui vont tous vous amener vers la vision que vous avez ensemble, votre vision commune, ou est-ce qu'elle ne le fait pas? Et c'est la question que je te pose, c'est la réflexion que je veux pousser aujourd'hui avec toi dans cette vidéo. Donc je vais commencer par l'écrire. Quand la porte est fermée, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Aussi, un concept qui est très important, c'est facile de dire, moi, mes valeurs, c'est l'authenticité, nos valeurs, c'est ownership, la responsabilité, la détermination, la grinta, l'ambition, l'éthique, l'aspect humain, le respect. Ça, c'est des choses qui sortent de votre bouche. Mais dans vos actions au quotidien dans ta boîte, si on regarde sur les 5 dernières années, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vos vies démontrent ça? Vous parlez de responsabilité. Une de vos grosses valeurs qui est écrite sur votre Google Doc, c'est responsabilité. Est-ce que les gens prennent vraiment leurs responsabilités, chaque personne dans la boîte ou pas? Est-ce que toi, en tant que dirigeant, tu prends tes responsabilités ou pas? Quand tu as un problème de santé, est-ce que tu anticipes et boum, tu mets en place quelqu'un d'autre, boum, pour... C'est ça aussi. Je vais l'écrire. Démonstration. Pas ce que vous dites. Comme on dit souvent, les actes sont beaucoup plus parlants et évocateurs que la parole. On peut tous dire que nos valeurs, c'est ça, c'est ça, c'est... Un exemple typique, on entend souvent, une de nos valeurs, c'est le sérieux, la fiabilité, etc. La ponctualité. Ok. Sur les 3 dernières années, combien de personnes sont arrivées en retard à chacune de vos réunions du lundi, par exemple? Et toi, par exemple, tu dis que, là je parle à toi, mais c'est un exemple fictif, mais si tu dis qu'une de tes grosses valeurs à toi, c'est le leadership, toute personne dans la boîte doit avoir son leadership et son autonomie, etc. Ok. Est-ce que dans les moments durs, parce que les moments faciles, c'est facile d'être un leader. C'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment les vrais leaders. Est-ce que dans les moments difficiles, dans le passé, sur les 3 dernières années, tu as forcément eu des moments comme ça dans ta boîte? Est-ce que dans ces moments-là, tu es un vrai leader, oui ou non? Pas juste tu le dis, mais est-ce que tu transpires ça? Est-ce que quand la boîte elle est en train de tomber, est-ce que tu fais les actions? Est-ce que tu fais le kilomètre de plus pour sauver ta boîte? Est-ce que tu encourages les gens qui sont en bas et qui n'arrivent pas à bosser, est-ce que tu fais le travail avec eux devant pour les inspirer et tirer devant eux pour qu'ils voient? Pas juste les pousser derrière et les taper, tu vois. Parce que j'ai en tête un mec qui m'avait dit, je lui avais dit, ouais, c'est quoi les valeurs de ta boîte? Il m'avait dit l'ultra responsabilité. Et je lui ai posé une question, j'ai dit, ok, il s'appelait Alex, je crois. Je lui ai dit, Alex, est-ce que tu as déjà eu des situations de crise? Il m'a dit oui. J'ai dit ok. Quand tu as une situation de crise et par exemple tu as un compte Facebook publicitaire qui s'est fait bannir, comment réagissent les gens dans ta boîte? Et je lui ai posé une question précise pour avoir une réponse précise. Il a réfléchi et il a été incapable de me dire une seule personne dans ses 30 ou 40 salariés qu'il a, je crois. Il a été incapable de me citer une seule personne sur les 40 qui a fait preuve d'ultra responsabilité et qui était en mode proactif et qui a anticipé, qui allait créer un nouveau compte publicitaire ou qui a appelé le truc Facebook ou qui allait voir s'il y avait des agences de gestion de compte publicitaire Facebook quand on s'est fait bannir. Et je lui ai dit, tu vois, là, tu me dis un truc parce que tu te racontes une histoire et ça sonne beau à tes oreilles et ça te plaît, c'est du miel pour toi, auditif, de te dire que dans ta boîte, vous avez une ultra responsabilité. Mais je t'ai posé une seule question en crise, qu'est-ce qui se passe? Et t'es incapable de me répondre. Donc je lui ai dit, là, j'ai l'impression que tu te racontes une histoire. Là, l'histoire que tu as envie de te raconter, que tes oreilles apprécient, c'est que dans ton équipe, il y a une ultra responsabilité. Mais la vraie question, c'est est-ce que ton téléphone, il sonne toutes les 2 minutes quand t'es pas dans ta boîte? Est-ce que quand tu pars une semaine en vacances, tout le monde t'appelle? Ou est-ce qu'ils sont vraiment ultra responsables? Et en fait, il faut avoir la capacité d'avoir une intelligence émotionnelle, de ne pas se mentir à soi-même. Là, je te pose la question à toi, mais définis sur un papier toutes les valeurs auxquelles tu penses quand tu penses à ta boîte et que tu as défini avec tes salariés. Et si tu l'as pas fait, il faut le faire, c'est archi important, surtout quand on est comme nous un peu en remote et à distance et qu'on a des gens à distance et qu'on voit physiquement. Fais une note, une prise de note de tout ça, point par point, et sois honnête avec toi-même et pose-toi la question. Est-ce que la vie de tous mes salariés et ma propre vie démontrent exactement cette valeur-là? Est-ce que toutes les valeurs que tu as définies dans ta boîte, tu les transpires aussi dans ta vie personnelle? Est-ce que toutes les valeurs que tu as définies, tu les transpires dans ta vie pro? Et tu prends point par point. Et aussi, ne demande pas, enfin, ne fais pas juste un travail d'introspection. Demande aussi aux gens autour de toi. Alors bien sûr, si c'est des salariés, si c'est ta femme, etc., ils vont souvent vouloir te dire ce que tu as envie d'entendre. Tu leur dis, écoute, euh,
je mets mon ego de côté, dis-moi la vérité. Est-ce que aujourd'hui, oui ou non, ma vie démontre que je suis responsable? Ma vie démontre que je suis un leader. Ma vie démontre que je suis discipliné. Ma vie démontre que... Et tu verras que, franchement, il y a 80% des valeurs que tu as définies qui, que tu transpires pas réellement aujourd'hui. Donc c'est un travail à redéfinir et un travail à... Il y a des actions à changer, il y a un truc à changer. Mais en tout cas, à chaque fois que je mets le nez dans un business et qu'on me dit oui, moi, mes valeurs c'est ça, et j'ai demandé à chaque fois, ce que leur vie démontre, ce n'est pas ça. Ce que leur vie démontre, c'est que non, les gens arrivent 3 minutes en retard au meeting. 3 minutes, c'est rien, peut-être, mais 3 minutes, ça montre à tout le monde que c'est ok d'arriver 3 minutes en retard. Et du coup, les gens qui arrivent dans la boîte et qui voient ça, ok, bah, si c'est ok d'arriver 3 minutes en retard, c'est ok de faire la pub vite fait à 90%. Et du coup, c'est, en fait, si tu laisses rentrer la médiocrité dans ton business, c'est une faille et boum, ça va, toute la médiocrité va s'y engouffrer. Donc, si tu as de gros objectifs à atteindre en termes de financier, en termes d'impact sur le marché, en termes de clients, tu vas accompagner 10 000 clients, tu peux pas te permettre aujourd'hui d'avoir tes valeurs sur un Google Doc, mais qui sont juste sur un Google Doc. Il faut que tu transpires ces valeurs. Donc, pour finir cette vidéo, liste tout. Pose-toi avec un papier, un stylo, il n'y a rien de plus puissant que ça, pas sur l'ordi, papier, stylo. Tu écris toutes les valeurs soi-disant que tu as dans ta boîte, et tu te demandes aujourd'hui, est-ce que ma vie reflète ça? Est-ce que les actions de mes équipes reflètent ça? Si elles ne le reflètent pas, c'est ok, et il y a de grandes chances que ce soit le cas. Qu'est-ce que je fais du coup? Comment je peux réitérer? Comment je peux instaurer un nouveau seuil de tolérance, un nouveau seuil d'exigence pour qu'on aille devenir compatible, pour qu'on soit compatible avec ces nouvelles valeurs? Parce qu'en réalité, c'est des nouvelles valeurs. Si tu dis que c'est tes valeurs aujourd'hui, mais que en réalité, dans la matière, ça ne l'est pas, il faut les redéfinir, les refixer avec les équipes et fixer des nouveaux seuils. Et par exemple, je donne un exemple concret. Pour une nouvelle valeur, soi-disant, tu as une valeur de discipline, mais aujourd'hui, tu te rends compte en faisant l'exercice avec moi que les gens, ils arrivent tous en retard dans ta boîte. Et bah, tu vas fixer un nouveau truc. Et un exemple, c'est que chaque personne qui arrive en retard, c'est un exemple bête, mais ça marche. Tu lui dis, elle fait 10 pompes, ou elle fait 5 pompes. Et chaque personne qui arrive en retard, c'est pas ok que tu arrives en retard. Si tu arrives en retard, il y a une conséquence. Il y a forcément une conséquence. Et ça, tu le définis dans un appel avec ton équipe, ta team, tu leur expliques ce nouveau concept-là. Je me suis rendu compte qu'on disait qu'on avait de la discipline. Au final, en réalité, on n'en a pas du tout. Et ça va pas du tout, parce que si on veut atteindre l'objectif qu'on veut atteindre, il faut qu'on soit crédible, il faut qu'on soit cohérent avec nos ambitions. Et donc, du coup, nouvelle règle. Et si vous n'êtes pas OK, je trouverai plein d'autres personnes qui seront OK d'aller dans cette vision-là et d'aller dans cette direction, avec moi ou enfin avec vous ou sans vous. Mais la nouvelle règle, c'est que si vous arrivez 1 minute en retard, c'est 1 minute déjà de trop. Quand on dit qu'on commence à 10h, à 10h on commence à parler. C'est pas on arrive à 10h, on parle vite fait et à 10h02 on commence. Non. Et donc ceux qui arriveront en retard, maintenant, ça sera 5 pompes. Et vous mettez votre méra et je vais vous voir faire les 5 pompes. Ça paraît agressif, ça paraît peut-être trop. Là, quand je le dis, je me rends compte, mais en réalité, non. Quand on est exigeant, qu'on a de grosses ambitions, il faut avoir les moyens de son ambition. Donc là, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais fais ce travail-là sur chaque chose. Si tu as envie de m'envoyer un message, tu m'envoies un message, tu as mon WhatsApp juste en dessous. Et sinon, tu cliques ici, tu as 1 ou 2 vidéos qui sont proposées pour continuer à regarder ma chaîne. Et prends des notes, s'il te plaît, parce que si tu as regardé cette vidéo sans prendre de notes, t'es pas sur Netflix, ça sert à rien. Regarde, prends des notes et implémente. Surtout implémente dès demain matin, dès cet après-midi, si tu regardes ça le matin, implémente avec tes équipes.